Bonjour, après une première vidéo de présentation, aujourd'hui je vais décortiquer un petit peu le titre de mon livre que je viens de publier. Donc je rappelle, il s'appelle La franc-maçonnerie régulière, mes chemins en loge bleue. Mais aujourd'hui je vais m'attarder à la première partie qui concerne donc la franc-maçonnerie régulière. Vous pourriez vous demander, tiens, existerait-il une franc-maçonnerie irrégulière? Pas du tout. C'est tout simplement une façon de pratiquer la franc-maçonnerie qui se distingue des autres obédiences où on pratique une franc-maçonnerie dite libérale, adogmatique. On y aborde des sujets de société, des sujets politiques. Ce sont des loges mixtes. Alors qu'à la franc-maçonnerie régulière, nous sommes obligés de déclarer la croyance en un être suprême, que nous sommes cependant libres de définir. Donc, le Dieu, si on peut l'appeler comme ça, l'être suprême en grande loge régulière, s'appelle le grand architecte de l'univers. Donc, si je décide que mon grand architecte de l'univers s'appelle Dieu, eh bien le problème est résolu. Donc, dire que la religion et la franc-maçonnerie sont incompatibles est donc totalement faux. Ceci dit, il faut quand même savoir qu'au sein même des francs-maçons, il y a certaines tensions concernant ceci, puisque non seulement nous sommes obligés de déclarer une croyance en un être suprême, ce qui n'est pas le cas ailleurs, il nous est interdit d'aborder des sujets politiques et religieux, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Lors de nos travaux, la Bible est ouverte en permanence, ce qui n'est pas le cas ailleurs non plus. Et puis aussi, une particularité, c'est que la franc-maçonnerie régulière est uniquement masculine. Alors bien sûr, on pourrait se dire qu'il y a là vraiment une différence, mais sachez que parmi les francs-maçons, on a d'abord eu les francs-maçons opératifs et puis ensuite les francs-maçons spéculatifs. Les opératifs, c'était les bâtisseurs de cathédrales, qui étaient déjà pour la plupart des maçons croyants. Donc, moi je me suis inscrit à la Grande Loge régulière parce que je suis croyant, mais que j'ai néanmoins envie de garder une liberté d'expression sans être sous l'emprise d'un dogme comme celui que présente le Vatican. Maintenant, pour les francs-maçons qui sont vraiment en conflit ouvert avec le Vatican, je peux un peu les comprendre, puisque depuis le XVIIIe siècle, le Vatican ne cesse de charger les francs-maçons jusqu'au point même de les menacer d'excommunication. Donc voilà, on pourra aller beaucoup plus loin dans le sujet, mais je tenais à préciser cette partie donc de franc-maçonnerie régulière dans le titre de mon livre pour que nous sachions bien dans quel cours nous jouons, si je puis dire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui et donc à tout bientôt.